Quelqu'un peut avoir des biens et des richesses sans être béni. Quelqu'un peut être dans un mariage sans être béni. Quelqu'un peut avoir un travail sans être béni. Quelqu'un peut avoir une richesse sans être béni. Quelqu'un peut être à l'extérieur, monter d'avion sans être béni. Parce que la bénédiction, ce n'est pas quelque chose, c'est une personne, c'est Jésus. Or, Jésus qui est avec toi t'accorde la faveur de Dieu. Or, quand la faveur est sur ta vie, tout est simple, tout est facile. Donc, nuance. Ne considérons pas les bénédictions comme la bénédiction. C'est l'arbre qui produit le fruit. Alléluia. Mais si ta vie n'honore pas Dieu, Marie a honoré Dieu de par sa vie et le ciel est venu par elle. À la vérité, avant même que l'ange ne vienne, elle a été identifiée. Parce que dans l'histoire de l'Église, on nous dit qu'elle était pieuse. On nous dit que parmi toutes les filles de son temps, elle a tapé à l'œil de Dieu. L'ange le dit, l'ange dit, salut comblé de grâce. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ça voudrait dire quoi? Elle a commencé à plaire à Dieu. Frères et sœurs, respecter Dieu c'est bon. Faire des sacrifices c'est bon, mais honorer Dieu c'est mieux. Est-ce que Dieu est fier de toi? Parce que honorer, c'est rendre fier. Quand Dieu te regarde, il est content. Mais regarde-toi même et puis demande-toi, ah, si au-delà Dieu me regarde, est-ce qu'il est content de moi? Chaque enfant se bat que nos parents soient fiers de nous. On est d'accord? Mais est-ce que Dieu est content de toi? Pose-toi la question. Dieu était tellement content de Marie. Avant de venir, il a envoyé un messager, l'ange Gabriel. Et l'ange dit, Marie, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. L'ange ne pouvait plus converser parce que ce qu'il était venu faire, c'est fini. Le reste, c'est entre le ciel et Marie. Est-ce que notre vie honore Dieu? Est-ce que, vous voyez, quand ta vie honore Dieu, quand tu es serviteur de Dieu, tu débutes dans l'étonnement devant l'agir de Dieu. La Bible dit que quand Marie entendit les salutations, elle fut troublée. Elle se dit, mais pourquoi cette salutation? Parce que celui qui est enfant de Dieu est toujours étonné devant son Père. Les chrétiens attendent des choses extraordinaires pour louer, pour célébrer Dieu. Ils ne savent pas apprécier le peu que Dieu leur donne. Certains sont tellement habitués à la présence de Dieu qu'ils ne trouvent plus l'importance de venir aux assemblées de prière. Ils ont tellement entendu les formations, les prédications, donc pour eux, c'est rien d'extraordinaire. Mais le ciel ne peut pas te rejoindre. Parce qu'il y a un principe. Ce que tu ne célèbres pas, ce que tu n'acclames pas, ça ne vient pas sur toi. Alléluia. Tant que tu n'es pas étonné de Dieu, tant que tu n'es pas dans une position où le simple fait que Dieu te donne la grâce de communier, de rentrer dans sa présence, de le servir, tu dis, mais quel privilège j'ai. Marie dit, mais pourquoi moi? Pourquoi? Qu'est-ce qui me vaut cette salutation? Elle est étonnée. Un bon serviteur, une bonne servante, le jour où son patron lui donne de l'argent qui n'est pas son salaire, ou bien paye un habit, paye quelque chose pour lui dire merci, il ou elle est étonné. Mais toi, tu attends que Dieu te donne Range Rover là pour dire, ouais, le Seigneur agit. On ne peut pas activer le ciel. Frères et sœurs, tant que Dieu sera fier de ta vie, tant que le ciel t'accompagnera. Dieu a regardé Job un jour et il était fier. Il a dit à Satan, Job là ici, fend de lui. Tu peux faire tout ce que tu veux, il ne va jamais me laisser. Demande-toi si Dieu peut dire ça de toi. Toi, le petit galet de une semaine, ah, moi, il allait me chercher. Hein. Les vrais gars, inconsciemment, on est en train de légaliser le Tchizabengue en Côte d'Ivoire. Je ferme ma parenthèse. Alléluia. Et beaucoup, tout ça comme des solutions. À cause des petits jobs. Dieu a dit à Satan, va. Et c'est sûr. Toi, Dieu me sait qu'il ne peut pas prendre ces paris-là même. Parce qu'avant que Satan arrive, il a déjà échoué. Dieu m'a dit à échouer. Il aura honte en même temps. Parce qu'il n'est pas fier de nous. Dieu était fier. Vous voyez, quand on regarde la vie d'Abraham, on sent que le ciel était avec Abraham. J'ai aimé ce jeune. Qui, quand il était en terminale, il avait échoué déjà 2 fois. La 3e fois, on a prié. Et quand il est arrivé en salle de compo, durant toute la semaine, il y avait un à qui on envoyait le badion. Tous les sujets traités.
Donc, une fois il composait, il a eu envie d'aller uriner, il est parti aux toilettes et le gars est en train de vérifier, regarder. Il a dit, Joe, viens, on voit, voilà tout. Et puis il se rend compte que tout l'exercice est là. Et puis il dit au gars, il ne peut pas regarder. Le soir, il m'appelle. Ah, ben j'ai quelque chose s'est passé. Dieu a agi. Hein. Comment? Il dit, ah voilà, quelqu'un a vu ça. Est-ce que même c'est pas Dieu qui est en train d'agir comme ça? Il a dit, mon ami, Dieu n'agit pas dans le péché. Alléluia. Mais il n'a pas accepté. Les jours qui ont suivi, il a eu ça, il n'a pas accepté. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a échoué. Oh, les gens se sont moqués de lui. Voilà. Toi, il ne triche pas. Mon cher, nous on est des 20. Toi, top 3. Ça lui a fait mal. Il a pleuré. Un garçon pleurait. Il est venu me voir, berger. Est-ce que Dieu m'a abandonné? Je lui ai dit ce que moi je sais. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Mes frères et sœurs, la dernière fois que je l'ai vu, c'est quand on allait à Pigé là. C'est en juin, en début juin. Quand on a parlé, j'étais fier. Oh frères et sœurs, Dieu a bonifié sa vie. Puis il a grossi, on a. Ça mange, ça va. Dieu est fier de lui. Et quand souvent il vient me parler, je vois quelqu'un qui est tellement amoureux de Dieu que Dieu le bénit. Frère, si tu es prêt pour les projets de Dieu, vous savez, c'est quand une entreprise sait que tu peux lui apporter une plus-value qu'elle est prête à mettre tout à ta disposition. On est d'accord? Voiture, téléphone, unité, souvent maison, boy, tout ça. Pourquoi? Parce que l'entreprise sait que toi là, tu peux lui faire du chiffre. Donc l'entreprise met tout pour toi. Toi, Dieu sait que tu peux quoi pour lui. Même l'aimer seulement. Ça dépend de tes humeurs. Aujourd'hui tu l'aimes, demain tu ne l'aimes pas. Ah, tu veux les privilèges. Dire que le ciel doit s'ouvrir sur ma vie.